Ne donne aucun chiffre. Il dit seulement que Yamatimba a été élu. Il n'y a que la conclusion. Oui. Donnez-nous les chiffres. On sait qu'il y avait 47 membres du comité directeur, parce que les autres sont allés dans d'autres partis, PCRN et tout ça. Et on sait que 13 ont déserté avec une partie. Motoman, donc quoi, il faut patienter. Le professeur répond d'abord à cette question. Et que 34 qui sont restés, j'ai eu 28 voix, lui il a eu 6. Même si on lui donne les 13 qui étaient sortis, il a 19. Hein? Sans compter, il n'est pas UP6. Depuis là, il faut qu'on leur a demandé des choses qu'il faut nous dire. On ne le connaît pas. On sait comment je suis médecin, non? Lui, il est quoi? C'est pas ça. On n'a pas dit qu'il faut être seulement docteur ou professeur. On dit que si tu es Ben Sekiner, dis-nous. Donc vous ne savez tu rien. cultives les ignames. Ouah, Jean-Jacques. C'est quoi ce type? On ne donne pas le métier. Ou l'activité avec laquelle il vit. Tout le monde sait que je vis à Yaoundé, à Damas, non? Oui. Il vit où? On le soupçonne même, on n'est pas. D'autres disent dehors, je dénonce. Hein. C'est à lui de on dit dehors qu'il vit chez Tatan. Donc on n'a pas la facture d'électricité. Comment il va faire pour faire le dossier? Donc la question n'a même pas de sens. Ok? J'ai été légalement, légitimement investi dans un comité directeur régulier. Et l'UPC, c'est le comité directeur. Ah, l'UPC, ce grand baobab politique qui jadis faisait trembler les colonisateurs. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un tas de cendres mal éteintes soufflées par de palabres, de cours communes. Le parti des martyrs transformé en champ de bataille pour ego surdimensionné. Décidément, rien ne va plus entre le professeur Jean Baïbek et le camarade Yama Timba. Les deux hommes ne se regardent plus que par médias interposés. La dernière salve, un clash sec venu tout droit des studios de Capital FM à Yaoundé. Les déclarations sont franches, parfois crues, toujours chargées de tension, dans un ton qui ne laisse aucune place au doute. Une envolée verbale bien camerounaise. Le professeur Jean Baïbek défend sa légitimité. Vous avez cité Henriette Ekoué tout à l'heure, qui vous a pratiquement adoubé à l'ouest. Et le lendemain, semble vous avoir tourné le dos. Est-ce que ça s'explique? Non, moi, c'est elle qui doit expliquer, ce n'est pas moi. Pourquoi? Parce que pour son âge et pour ce qu'elle a fait pour la lutte politique en Afrique, moi, je la respecte. On a commencé ce procédé le 10 avril 2024. Et on a un discorde le 2 avril. C'est un an. Un an. Ok. Elle-même, qu'elle explique comment tu suis quelqu'un pendant au moins un an. Tu pars après 8 mois. C'est elle qui a organisé la déclaration de Bafoussam. Oui. Tu déclares. Mais à une semaine de l'investiture, tu dis qu'il est mauvais. Toi-même demande comment tu es sérieux, non? D'accord? Ou tu es trop incompétente pour choisir, ou tu n'es pas trop incompétente, ou tu es devenu malade, ou tu es corrompu. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Peut-être parce que vous n'êtes pas contrôlable. Voilà, d'accord. Ok, pendant un an, tu n'as pas vu. Et tu veux parler. D'accord? Un an, tu n'as pas vu. Parce qu'au moins, hein, parce qu'on a avant. Le coup est bas, mais surtout, il est public. On est loin de l'UPC de Ruben Oumniobert. Ici, c'est la foire au coup bas, la politique version quartier, comme disent les commentaires sur Facebook. Une manière de poser le décor d'un duel politique devenu personnel, peut-être, mais surtout une illustration d'un mal plus profond, la désintégration progressive des mécanismes internes de régulation au sein de l'Union des populations du Cameroun. On pourrait en rire si ce n'était pas si tragique. L'UPC, ce n'est plus un parti politique, c'est une sitcom à épisodes, sans scénario. À chaque congrès, un nouveau président. À chaque président, une nouvelle guerre. Et pendant que les militants de base se demandent à quel diable ils ont vendu leur engagement, les chefs, eux, se battent pour des postes qui n'auront plus aucune porte. Maintenant, je vais vous révéler ce qu'elle m'a dit elle-même. D'accord? Ce que elle m'a dit elle-même, c'est à elle de démentir. J'ai dit ça hier à Facebook. Elle m'a reçu le 7 février après le 15 janvier.
Parce qu'on devait rester avec son bureau pour faire le point, le débriefing. Chez elle, voici ce qu'elle me dit. Que Luther Meka, ton collègue, est venu la voir de la part du parti État. Luther Meka lui dit que eux, ils n'attendaient plus un candidat de l'UPC, en tout cas pas un sérieux. D'où est-ce qu'elle sort avec un candidat maintenant? Mais est-ce que j'accepterais 50 millions pour désister et un poste? J'ai le choix entre ça et une simulation d'accident. Ça dit qu'il veut me tuer. C'est à elle de nier. Aussi grave que cela. Ouais, ce n'est pas au téléphone, je n'ai pas de preuves. Mais je veux un face à face, qu'elle nie. En me regardant dans les yeux qu'elle m'a dit ça. Soit vous prenez les 50 millions et un poste, oui. Ou alors c'est à vos risques. On simule un accident, on me tue. Parce que c'est si grave qu'il faut que je révèle ça. Et que Luther lui-même dise, s'il a dit ça, bien l'invente. Et je vous donne la réponse que je lui ai donnée. Je lui ai dit, les 50 millions, elle m'a dit d'abord qu'elle-même lui a dit que 50 millions c'est petit. Je lui ai dit que tu n'as pas bien dit. Il faut leur dire que j'aime l'argent comme tout le monde d'abord. Ils ont réussi à faire de la division une doctrine. L'UPC est devenu le seul parti au Cameroun où le nombre de factions dépasse le nombre de députés. Un chef par carrefour, une antenne par salon, un président par page Facebook. C'est à se demander si le vrai projet politique de ce parti, ce n'est pas l'autodestruction. Revenons au clash. Jean Baïbek dit qu'il a été, je cite, légitimement élu dans un comité directeur régulier. Sous-entendu, l'autre là, Yam Timba, c'est du piment dans l'ondolé. Ça pique, mais ça ne nourrit pas. Mais qui peut encore parler de légitimité dans ce chaos? Qui dirige quoi? Qui représente qui? Même les cartons d'adhésion sont en désaccord entre eux. Ici, chacun affirme être dans son bon droit. Jean Baïbek qui poursuit son chemin en solo. Yam Timba, lui, revendique également sa désignation comme candidat du parti. Dans ce climat de dualité, les militants sont divisés. Les textes du parti eux-mêmes semblent incapables d'apporter une clarification définitive. Résultat, l'UPC se retrouve avec plusieurs chefs, plusieurs orientations et une seule certitude, celle de l'incertitude. Dès février, la pression a commencé. Je ne vais pas te dire, elle m'a dit le même jour que mon ex l'a appelé. Que Fameux l'a appelé. Et je révèle la discussion avec Fameux. D'après elle dit que Fameux lui a dit, c'est vrai que tu as allé déclarer la candidature de Baïbek. Elle a dit oui. Et quoi encore? Elle a dit non, moi je voulais seulement que tu confirmes. Et il te dit félicitations. Dans sa génération, c'est le plus solide. Hein? Tu n'as pas choisi un mauvais candidat. Ça s'est arrêté là. D'abord, ça s'est arrêté là. Et que Moulinet a dit... Non, Moulinet, c'est quand je suis sorti de l'émission de Rodrigue. À mars, un mois après, 18 mars. C'est là que Moulinet a appelé pour lui dire que pourquoi je le massacre. Elle a répondu à Moulinet, d'après elle-même. Elle dit à Moulinet que toi-même, tu nous laisses tranquille. Toi-même, tu es un massacreur, non? Toi aussi. Je vais lui dire de te laisser tranquille, mais toi aussi, laisse du PC. Tranquille. Donc vous reconnaissez que vous massacrez Moulinex? Je te dis, c'est la discussion avec Moulinex, c'est pas moi. Ouais. Mon opinion est autre chose. D'accord? Je ne me suis même pas rendu compte. Je lui ai dit, si tu veux mon opinion, il faut que j'aille regarder encore l'émission. J'ai regardé, ouais, je n'ai pas dit des choses gentilles contre Moulinex au cours de Mais vous ne les retirez pas, ces choses-là? Oh, est-ce que Moulinex, est-ce que c'est un type... C'est pas un type... Hey, c'est même pas un type facile, hein? Il est un gars qui a grandi dans les quartiers difficiles. Avec lui, Moulinex, c'est le palapala. Si Martin ne va pas me rater, je sais ça. D'accord? Bon, c'est lui qui a la force. Moi, je n'ai pas la force de l'État. D'accord. Donc, ce que je peux faire, c'est seulement la bouche, non? Je peux le avec la bouche. C'est tout. Mais si un jour je tombe dans ces 5 mètres 50, je sais que je suis fini. Mais au fond de cette guerre de cops, une vérité fait mal. Personne ne parle plus des Camerounais. Personne ne parle de souveraineté, de panafricanisme ou même encore du prix du pain ou de la sardine.
Les grandes idées sont mortes, ne restent que les petites phrases, les grandes gueules et les ambitions personnelles. Ruben Oumniobé doit se retourner dans sa tombe avec la rage. On rit jaune parce qu'un parti qui fut l'âme d'une nation, un étendard de libération, n'est plus aujourd'hui qu'un terrain vague d'ambition mesquine. Le RDPC n'a même plus besoin de le combattre. L'UPC se détruit très bien tout seul. En interne, le feu consume tout et le pompier, lui aussi, a déjà choisi son camp. Et c'est pourquoi je le dis à ceux aux UPC qui claironnent là. Paul Biya n'a aucune raison d'avoir élu pour nous un sénateur en 2000. Un sénateur nommé par le président Paul Biya. Non, c'est une élection indirecte. Donc il est représenté. Il est représenté. Oui. C'est une élection indirecte, mais pas le président. Oui. Il ne nous a donné ça que parce que il voulait que on soit de ces élections. C'est pourquoi quand on tire sur Paul Biya, c'est pourquoi je suis l'un des opposants les moins durs avec lui. Il y a un certain nombre de choses qu'il a fait pour apaiser. Donc, mais par contre, Elecam n'a aucun moyen de refuser notre dossier. C'est un contentieux terrible. D'ailleurs, nous, on va accompagner notre dossier avec une conclusion d'avocat qui le soutient. Et on va le faire déposer par DHL ou par un huissier. On n'est pas dans le quartier. Moi, je ne fais pas les choses du quartier. Vous avez là un capitaine de l'UPC qui est un homme d'abord procédurier. D'accord? Donc, ils doivent savoir, on va faire une procédure difficile. Ok? On n'a pas peur de ça. Et on est serein. Il n'y a aucun argument pour nous arrêter. Ce n'est pas parce qu'un UPC dit ça. Ce n'est pas ça l'État. On fait le dossier, on dépose et vous jugez. Ok? Et notre dossier va passer. Quand un parti historique devient un outil personnel, il n'est plus rien. L'UPC n'est pas mort aujourd'hui, non. Elle est morte lentement. Un suicide collectif par querelle intestine et les professeurs comme les militants doivent se poser une question simple. Est-ce encore le parti des martyrs ou juste un théâtre de boulevard? Et pendant ce temps, à étudier, le vieux lion regarde et sourit. L'histoire du Cameroun a réservé à l'UPC une place unique. Mais aujourd'hui, ce n'est plus l'histoire qui l'empêche d'avancer. C'est l'UPC elle-même.